Shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est le vôtre, 10 minutes avec l'apôtre. Que le Seigneur vous bénisse également, partout où vous suivrez cette petite vidéo de 10 minutes avec l'apôtre. Ce mois de juillet, pour les 10 minutes, le Seigneur a mis quelque chose également dans mon cœur. C'est dans le livre prophétique d'Habakkuk, dans son deuxième chapitre. Habakkuk est en train de parler de la part de Dieu. Non seulement il est en train de nous parler de la part de Dieu, mais il est en train de nous livrer de grands secrets pour chaque enfant de Dieu, pour tous les chrétiens nés de nouveau, pour des gens qui aiment réellement Dieu. Habakkuk est en train de parler en disant, dans le livre prophétique d'Habakkuk au chapitre 2, il dit « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Dans ce premier verset, Habakkuk parle de quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il est en train de nous parler là, Habakkuk, le prophète? Un prophète, d'abord, c'est qui? C'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est celui qui quitte la présence de Dieu dans la prière en recevant l'ainsi, dit le Seigneur, l'instruction de la part de Dieu, la recommandation de la part de Dieu, et il vient ensuite se présenter devant un homme ou devant un peuple pour lui communiquer ce que Dieu lui a dit. Vous voyez, un prophète, selon la Bible, n'est pas réellement défini comme on le voit de nos jours, en faisant des petites devinettes à gauche, à droite, en ayant même cette capacité que je trouve assez étrange de détecter même la couleur de ce vêtement de la plupart des cas, c'est des femmes. Ce n'est pas ça un prophète. Un vrai prophète est celui qui a cette capacité-là d'amener cette parole qui peut redresser un peuple, qui peut avertir un peuple, qui peut lui faire ramener sur le droit chemin, qui peut lui avertir à travers sa parole que s'il ne change pas la voie qu'il a empruntée, l'Éternel Dieu frappera. Vous remarquerez même à un moment donné, dans la vie du prophète, le sacrificateur Samuel, lorsqu'il arrivait dans la ville, les gens avaient tout de suite été très angoissés. Ils avaient peur en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Vous êtes venu pour une bonne nouvelle. » Et la plupart des cas, vous allez voir aussi dans l'histoire du roi Akab, un des plus mauvais rois dans l'histoire des enfants d'Israël, il n'aimait pas le prophète. Il disait que ben non, celui-là ne fait que prophétiser de paroles de malheur sur moi. En réalité, un prophète, c'est un homme ou une femme qui vient parler de la part de Dieu pour éduquer une personne ou un homme que tu as emprunté une mauvaise voie. Retourne sur la bonne voie. Et si tu ne retournes pas sur la bonne voie, il y aura des conséquences terribles. Vous allez remarquer aussi également dans la vie du prophète Moïse. Il a reçu quelque chose de la part de Dieu et il est venu voir Pharaon pour lui parler de la part de Dieu. Il quittait la présence de Dieu. Il venait avertir Pharaon de libérer le peuple de Dieu. Pharaon, vous connaissez peut-être l'histoire. Pharaon a refusé jusqu'à la fin. Ça lui a coûté la vie avec ses cavaliers de l'élite. Et ici, Habakkuk est en train de dire que j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais, j'attendais ce que l'Éternel me dirait, ce que je vais répliquer, ce que je vais donc dire. Il est en train de nous donner la position d'un sentinelle. Vous savez, chaque enfant de Dieu est considéré comme une sentinelle. Pourquoi? De la manière dont tu conduis ta vie, de la manière dont tu te présentes à chaque fois devant la face de Dieu, de la manière dont tu te sacrifies, tu passes de temps dans l'intimité, dans la prière, dans la méditation,
de la parole de Dieu. Ce sont des moments d'intimité qui va faire que ta sensibilité spirituelle va être alertée qu'à chaque fois qu'il y aura un problème. Ici, le prophète dit que jeter sur la tour. Et lorsque le prophète parle de la tour, ça c'est une des meilleures positions d'un prophète, une des meilleures positions d'un enfant de Dieu. C'est quoi la tour exactement ici? Il est en train de nous donner l'image des villes anciennes. À l'époque où, dans l'Ancien Testament, la plupart de grandes villes étaient de villes entourées par de grandes murailles assez élevées pour protéger la ville contre les assaillants ou le bandit. Et dans chaque ville entourée, au coin de la ville, il y avait une tour élevée à tel point que la personne qui était sur la tour avait donc la capacité de pouvoir voir et contrôler ce qui s'est passé tout autour de la ville, mais également aussi la possibilité de voir de loin qu'est-ce qui se passait. Et s'il y avait quelque chose d'étrange, où il arrivait qu'il puisse repérer un ennemi, il pouvait sonner donc la sonnette d'alarme pour alerter les gens qui étaient en bas de se mettre dans la position de défendre la ville ou la cité. Alors spirituellement ici, le prophète Habakkuk nous amène également comme enfants de Dieu chrétien dans une position des sentinelles sur la tour. Et lorsqu'il parle de la tour, il parle de la personne qui sort du milieu de la foule, qui sort de sa zone de confort, qui sort de la distraction, qui sort de choses qui ne sont pas importantes sur le plan spirituel par rapport à sa vie, et il va s'écarter, il va s'isoler quelque part pour chercher la face de Dieu. Voyez-vous, dans cette ancienne ville, s'il n'y avait pas de tour, tout le monde habitait et restait en bas sur le même niveau. S'il y a un assaillant, s'il y a un voleur, un bandit, ou s'il y a encore de gens qui venaient attaquer la ville, personne ne pouvait remarquer quelque chose. Personne ne pouvait tirer l'attention des autres. Voilà pourquoi dans ces anciennes villes, la tour était importante, très élevée. Alors, sur le plan spirituel, nous, enfants de Dieu chrétiens, comme sentinelles, la tour est importante dans notre vie, c'est-à-dire nous devons être de ces gens-là qui sortent de la vie de chaque jour ou de choses qui ne manifestent aucun intérêt par rapport à la vie chrétienne, de choses auxquelles nous gagnons rien du tout, et pour aller se présenter dans la face de Dieu. Cherchez Dieu dans la prière. Cherchez Dieu dans la méditation. Cherchez Dieu dans la prière, dans de veiller, participant à des activités à l'église. Et c'est à ce moment-là, lorsque tu es une personne comme ça, engagée dans la vie chrétienne, avec ton cœur, avec humilité et avec détermination, c'est à ce moment-là que le sens spirituel commence à s'ouvrir. Tes oreilles spirituelles commence à s'ouvrir, tes yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Alors s'il y a quelque chose qui se préparait contre toi, s'il y a quelque chose comme manigance contre toi, puisque tu es une personne qui passe la plupart de son temps bien équilibrée dans la présence de Dieu, en cherchant Dieu, dans la prière, dans de jeûnes et prières, dans la méditation de la parole de Dieu, tu manifestes à chaque fois cette soif, ces désirs d'être dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Automatiquement, le Saint-Esprit de Dieu va commencer à opérer dans ta vie pour te rendre une personne sur le plan spirituel sensible. Et s'il y a de manigances de l'ennemi, du malin, Dieu va te révéler des choses d'une façon ou d'une autre, par des songes, par la voix audible, par des signes, dans la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es sur une tour. En fin de compte, la prière pour un enfant de Dieu, la prière pour un chrétien, c'est une tour haute. Alléluia. Quand tu es sur une tour haute, ta sensibilité spirituelle est en alerte. Quand quelque chose se prépare de mauvaise, tu es alerté sur le plan spirituel. Tes oreilles sur le plan spirituel
peut entendre et tes yeux de l'esprit peuvent voir et tu peux déjouer la chose au moyen de la prière. Alors, pour ce mois de juillet, pour ces 10 minutes avec l'apôtre, je vous invite à avoir cette position que le prophète Habakkuk a eu en son temps, de monter sur la tour. Je vous invite donc, vous et moi, de monter sur la tour, c'est-à-dire d'accentuer nos moments de prière, de chercher encore Dieu davantage, comme Christ a dit aux disciples, dans Luc chapitre 18 au verset 1er, il faut toujours prier, parce que la prière nous garde en communion, en intimité, en complicité avec le Créateur. Comme le Créateur est esprit, quand quelque chose se passera sur le plan spirituel, puisque nous sommes en communion spirituelle, il va nous révéler ces choses. Nous saurons comment éviter certaines choses dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était donc le vôtre dans 10 minutes avec l'apôtre. Soyez bénis. Shalom.